Au début du XXe siècle, 1% des chrétiens dans le monde se trouvaient en Afrique. Aujourd'hui, on y dénombre un quart de la chrétienté. Un dynamisme impressionnant qui dépasse dorénavant les limites du continent. Avant 1860, une première vague de missionnaires chrétiens atteint les côtes de l'Afrique. Ils accompagnent à l'origine des esclaves noirs libérés qui retournent à leurs racines. Le mouvement débouche sur la fondation de Freetown par les Européens en 1797, puis de Monrovia par les Américains en 1824. Cette christianisation initiale passe par les ports négriers et commerciaux, les comptoirs, souvent situés aux embouchures des grands fleuves, Sénégal, Niger, Congo, Ogooué, Zambèze. De là, ils remontent et créent des stations de missionnaires, catholiques comme protestants, dans des régions où les peuples les accueillent favorablement. Ailleurs, les négriers musulmans s'opposent aux missionnaires, limitant leur pénétration au Sahel, dans le centre et l'est de l'Afrique, ce qui marque une première limite de la christianisation. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Afrique connaît une nouvelle vague d'évangélisation au moment de la colonisation. L'Afrique centrale connaît une forte poussée chrétienne, au Congo, en Ouganda, au Tanganyika, au Lesotho, autour du fleuve Zambèze et sur l'île de Madagascar. Au nord, en terre d'islam, la progression du christianisme est stoppée le long d'une ligne allant du Sénégal à la Corne de l'Afrique. Certaines missions réussissent à s'implanter toutefois dans le Sahel et au Maghreb, dans les zones où le christianisme trouve des points d'appui, en Kabylie par exemple. Parfois, la cohabitation existe, en pays wolof, au Sénégal, ou en pays bamoun, au Cameroun. Ce vaste mouvement historique d'évangélisation par les pères et les pasteurs occidentaux est connu. Ce qui l'est moins, c'est le renouveau chrétien des années 1970-1980, marqué par l'essor de l'évangélisme. L'évangélisme ou protestantisme évangélique se distingue par 4 caractéristiques. Un dynamisme militant et prosélyte, le mouvement volontaire vers Dieu, on renaît chrétien, le rapport direct au commandement de la Bible et la place centrale de Jésus crucifié. L'évangélisme se divise en 2 tendances. La première insiste sur la vie pieuse. La seconde est centrée sur l'efficacité de Dieu au travers des guérisons et des miracles. C'est cette option qui rencontre le plus de succès en Afrique. À l'échelle du continent, on compterait 165 millions d'évangéliques, soit environ un quart des adeptes de l'évangélisme dans le monde. L'évangélisme en Afrique renvoie à une histoire en réalité ancienne qui prend pied par exemple en Afrique de l'Ouest où il se développe au début du XXe siècle. Le phénomène prend son envol dans les années 1970-1980, coïncidant avec la prise en main des communautés par les Africains eux-mêmes qui remplacent les premiers leaders occidentaux. On peut citer l'église de la Pentecôte au Ghana ou au Nigeria, des églises très puissantes qui ont émergé surtout dans la zone de peuplement Yoruba. Ces grandes églises évangéliques d'Afrique occidentale anglophone ont essaimé dans les pays francophones voisins, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. De même, les communautés du Kenya et leurs 20 millions de fidèles ont contribué au développement de l'évangélisme en Afrique de l'Est, en particulier en Ouganda, en Éthiopie, en Tanzanie et autour du Zambèze. Le résultat aujourd'hui est un dynamisme religieux, un foisonnement extraordinaire de mouvements qui se concurrencent, se mélangent, se complètent. Participant de cette profusion, il convient de signaler l'existence d'églises indépendantes afro-chrétiennes, les haristes en Côte d'Ivoire, les kibanguistes au Congo, le christianisme céleste au Bénin, les tokoïstes en Angola. Ces groupes professent un christianisme inventif, recyclant volontiers les rites magiques traditionnels ancrés autour de lieux sacrés. C'est le cas du mouvement Luzolo Amour, actif au Congo et dans les pays limitrophes, surtout dans l'ère d'expansion de l'ancien royaume du Congo. On assiste désormais à une circulation généralisée des croyances et des hommes dans le continent. Au Nigeria et au Ghana, une véritable industrie de la cassette vidéo chrétienne a vu le jour. Les pasteurs les plus charismatiques vont de pays en pays et fondent des succursales. C'est le cas de l'église de Pentecôte ghanéenne avec ses 28 filiales africaines. Le dynamisme peut être aussi francophone. Ainsi, le Centre international d'évangélisation basé à Ouagadougou a ouvert 8 antennes en Afrique.
Ces églises affichent sans complexe une ambition mondiale. L'église de Pentecôte ghanéenne a essaimé dans une vingtaine de pays hors d'Afrique. Plus modestement, le centre d'évangélisation burkinabé déjà cité dispose de 2 antennes en Europe, l'une à Rome, la seconde à Morangis dans l'Essonne. Se constitue ainsi à l'échelle planétaire une vaste diaspora religieuse africaine qui épouse les grands courants migratoires. Selon notre estimation, il y aurait venu d'Afrique subsaharienne environ 530 000 migrants de confession évangélique en Europe et 320 000 en Amérique du Nord. C'est maintenant l'Afrique qui alimente l'Europe en prêtres, pasteurs et prophètes. 107 apports, illustrés ici par la profusion des affiches qui tapissent les murs de la banlieue parisienne, le christianisme en Île-de-France par exemple serait amputé de près de la moitié de ses pratiquants.